Ah ben oui les amis, si on sortait, ben on dit oui, of course, un beau week-end en perspective et aussi quelques petits événements pour ceux qui aiment bien faire des plans sympas en semaine. Donc d'abord le week-end et on commence par cet événement incontournable à ne rater sous aucun prétexte. C'est le Point Virgule, véritable institution culturelle parisienne qui débarque à Casablanca ce soir. Un mot sur cet événement avec Antoinette Collin, directrice du Point Virgule. On a la chance d'avoir une jeune femme qui s'appelle Labajon, qui offre un stand-up. Le noyau central de sa thématique, c'est sa vie personnelle, l'adoption, son rapport aux hommes, le fait d'être une femme dans l'humour, et puis aussi une vision sur la politique, les médias. Enfin voilà, c'est vraiment du stand-up, j'allais dire, contemporain. On a la chance d'avoir Farid Chamek, qui fait pas mal de tournées avec le Comedy Club. Là, on est vraiment dans l'efficacité du stand-up. Et on termine par un jeune homme qui s'appelle David Bosselli. Là, c'est une sorte de clown humoristique. Clown complètement déjanté, absurde, burlesque. Et vraiment, le mélange des trois fait une tambouille détonnante, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est l'avantage du plateau, c'est que je pense que le public forcément se retrouve dans l'écriture, dans la dynamique, dans la sensibilité de chacun. Et l'humour, c'est ça, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul clivage humoristique. Et voilà, c'était Antoinette Collin, directrice du Point Virgule. Il était au micro de Mounia Blahbi. Elle vient de vous donner un petit peu une idée sur la programmation qui vous attend ce soir. Une représentation donc exceptionnelle prévue au studio des Arts Vivants. Toujours à Casablanca les filles, ce jeudi 15 décembre, ne ratez pas le concert de Bate Hart, la star américaine vient donc pour une représentation exceptionnelle. Alors celle que l'on a connue avec LA Song, sortie plutôt en 93, a eu un sacré parcours. Elle a notamment collaboré avec l'ex des Guns N' Roses Slash, puis on se rappelle tous de sa collab en 2003 avec Deep Purple sur l'album Bananas. Bref, un sacré CV, une voix tombée, un charisme sans pareil et du talent. Surtout, son concert est donc prévu ce jeudi 15 décembre à Casablanca. À noter également dans vos agendas, jusqu'au 18 décembre, l'espace culturel L'Usine célèbre la mémoire du quartier Ainsba, une manifestation culturelle qui nous propose de porter un regard différent sur ce quartier industriel de Casablanca. Alors il y a d'abord cette expo qu'il faut absolument visiter, une expo baptisée Archives d'Ainsba, le beau lieu, et ça raconte l'évolution du quartier depuis le début du XXe siècle à nos jours. Au programme également, projection du documentaire Si je te dis Ainsba, tu me dis quoi, court documentaire signé par Sabrina Hakim, ou encore une table ronde sur les figures mythiques de ce quartier de Casablanca. Et puis le théâtre sera également à l'honneur avec la troupe Accroche-toi et leur spectacle Traf del Khobz. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une belle agitation culturelle qui se jouera donc au sein de ce centre culturel L'Usine, et puis surtout qui se poursuivra jusqu'au 18 décembre. C'est l'occasion en fait d'accomplir un travail de mémoire sur nos quartiers, sur nos patrimoines architecturaux, et je trouve ça plutôt chouette. On quitte Casa, on va au Sénégal cette fois-ci, direction Saint-Louis avec le festival du film documentaire, un événement organisé par l'association Africa Doc et qui œuvre pour la promotion du film africain. Alors le festival se termine demain déjà, mais vous pouvez encore assister à quelques projections en accès libre bien entendu, notamment ce soir L'exil forcé d'Abdoulaye Dia. Il y a également Mémoire noire réalisé par le Mauritanien Ousmane Diagana, ou encore Lettre du voyant du Ghanéen Louis Henderson. Alors que vous soyez passionné par ce format, le film documentaire ou pas d'ailleurs, franchement ça reste quand même assez chouette d'aller découvrir ces réalisations et de soutenir ces productions de notre continent. Et puis du côté d'Abidjan, oui, c'est notre dernière escale. Ne ratez pas l'événement Recycle Art qui aura lieu demain à Port-Bouët. Un événement qui mêle art et conscience écolo. En fait, le principe, les filles, c'est de procéder au nettoyage et à la collecte de déchets en fait sur la plage. Et avec à côté beaucoup d'expos photos et des ateliers bricolage. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette. C'est de joindre l'utile au ludique et c'est plutôt pas mal. Donc ça se passe du côté d'Abidjan et c'est le Recycle Art. Et on imagine qu'il fait beau à Abidjan. Oui, Abidjan, on les écoute, je le rappelle, sur le 97.2. Merci.